l'acclamation à l'Éternel. Donnez une vive acclamation à l'Éternel. Célébrez l'Éternel pour la santé qu'il nous a donnée. Célébrez l'Éternel d'avoir ordonné à ses anges et ils nous ont gardés tout au long de cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, célébrez très fort l'Éternel de nos amis. Frères et sœurs en Christ, oui, nous sommes encore là ce soir. C'est pour encore implorer la grâce de l'Éternel. C'est pour encore implorer la faveur de l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, toi qui es là ce soir, toi qui nous suis en ce moment, oui, tu as tout laissé pour pouvoir être à la présence de l'Éternel. C'est pour cela que je t'invite maintenant ce soir à se joindre à nous. Et frères et sœurs en Christ, nous allons élever nos voix pour pouvoir remercier l'Éternel des armées pour cette soirée qu'il nous a donnée. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu le début de cette journée, ce n'est pas eux tous qui ont vu cette soirée, mais l'Éternel a eu pitié de nous. Il a ordonné à ses anges et ils nous ont surveillés. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, élevez la voix et remerciez l'Éternel des armées. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel des armées, Père, nous te remercions pour ce que tu essaies de faire dans notre vie. Oh Papa, tu as ordonné à tes anges, tu les as ordonnés et ils nous ont surveillés. Tout au long de cette journée, Papa, oui, nous n'avons rien à te donner, car les cieux, c'est là que se trouve ton trône, et la terre, c'est ton marché. Oh Papa, nous n'avons rien à te donner, nous n'avons absolument rien à te donner. Tout ce que nous avons à te donner, c'est de venir à nouveau et de te remercier. C'est pour cela, frère de sœur, oh Papa, nous te remercions seulement. Le bon de notre cœur, pour cette soirée que tu nous as donnée. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu le début, ce n'est pas tous qui ont vu encore ce soir. Oh Papa, reçois nos remerciements ce soir. Car nous reconnaissons très bien ta grandeur. Nous reconnaissons très bien pour ce que tu nous as fait pour cette journée. C'est pour cela simplement nous nous sommes devant toi ce soir et nous te remercions. Oh Papa, reçois nos remerciements. Oui, priez, remerciez Dieu. Remerciez-le du fond de votre cœur pour tout ce qui nous tient de faire dans votre cœur. Remerciez-le car il a ordonné à ses anges et ils nous ont gardés et ils nous ont surveillés tout au long de cette journée. Et soyons reconnaissants car vous n'avez rien à nous donner. Et il ne veut ni à jamais rien. Il ne cherche rien en retour. Mais il veut juste que vous soyez reconnaissants envers ce qu'il fait. C'est pour cela, frère de Sinapresse, oui, ouvrez votre bouche ce soir et remerciez l'Éternel de nos amis. Oui, priez, remerciez-le du fond de votre cœur. Car si c'est un homme qui vous garde, si c'est un homme qui est à votre surveillance, et il sera fatigué. Mais l'Éternel Dieu, il est infatigable. Oui, remerciez-le du fond de votre cœur ce soir. Rappelez-vous le savoir-faire de tout ce que vous avez fait par la place de l'Éternel. Toute parole vaine qui est sortie de votre bouche, même mauvaise pensée, même mauvaise démarche. Oui, frère de Seigneur Christ, rappelez-vous de tout cela. Et tout à l'Éternel. Il sait très bien, mais il est juste que vous aussi, vous ouvrez vos bouches et vous le dites maintenant tout ce que vous avez fait et qu'il n'en pas son nom. Oui, priez, frère de Seigneur Christ. Rappelez-vous de tout ce que vous avez fait. Les paroles vaines, les idées négatives qui ont traversé votre tête. Mais bien-aimés dans le Seigneur, car tout au long de cette journée, vous avez commis des crimes de sang, des meurtres, des assassinats. Vous avez porté de faux jugements contre quelqu'un. Vous êtes mis en colère. Oui, vous avez gardé la reine comme quelqu'un. Vous avez manifesté la jalousie envers votre prochain. Oui, frères et sœurs en Christ, rappelez-vous de tout cela, car l'Éternel de tes armées, il a horreur du péché. Et toi qui reconnais que tu es pécheur, toi qui sais très bien que tu es devant Dieu. Oui, rappelle-toi de tout ce que tu as fait et qui n'en pas sa gloire. Tu connais très bien la famille de ton père, tu connais très bien la famille de ta mère. Tout ce qu'on fait et qui n'en pas la gloire de l'Éternel. Les hypocrites morts, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des oreilles et ils n'entendent pas, qui ont la bouche mais ils ne parlent pas. Oui, dis tout à l'Éternel de tes armées ce soir. Dis-lui de te pardonner, aie pitié de toi, car c'est dans l'urgence que tu as fait cela. Et maintenant, tu as su la vérité et tu es venu dans la lumière et tu regrettes apparemment toutes les choses. Tu regrettes
péchés. Oui, frères et sœurs en Christ. Demandez, demandez. Quand il a été dit, demandez, on vous donnera. Demandez le pardon de vos péchés. Oui, priez, priez, priez. Rappelez-vous de toutes ces fautes. De Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons demander le précieux sang de Christ, que le sang de l'agneau immolé, ce sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave et nous purifie entièrement, car nous ne pouvons pas garder les débris de péché en nous et être devant la face de l'Éternel. C'est pour cela ce soir, avec une ferme d'assurance, oui, vous allez demander que le sang de Jésus-Christ, le sang, le précieux sang, versé sur la croix, que ce sang vous lave et vous purifie entièrement de toutes vos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 priez. La force de notre Seigneur Jésus-Christ, la force de la déclaration, car nous sommes là ce soir, c'est pour la délivrance de la prophétie, et nous devons avoir la force de l'Éternel en nous. Si nous n'avons pas sa force, nous ne pouvons pas déclarer. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs en Christ, demandez la force pour déclarer, la force pour prier, la force surtout pour fuir le péché, car le péché vous enlève de Dieu. C'est pour cela ce soir, demandez cette force, qu'il vous donne maintenant cette force. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force de notre Seigneur, demandez la force de notre Christ. Demandez qu'il vous donne la force. Je vous invite maintenant à demander la force de la prière. Demandez la force de la pouvoir pour le péché.
vous allez à présent demander la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas déclarer. Si vous n'avez pas la foi, les anges vont venir vous remettre le bonheur que vous avez désiré, mais vous ne pouvez pas l'obtenir parce que vous n'avez pas la foi. Pour que ces cadeaux ne vous passent pas, vous allez demander la foi. Que l'Éternel augmente maintenant votre foi. La foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi d'Élisée, la foi d'Élie, la foi de Jacob, qui vous donne maintenant cette foi. Demandez, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la foi. Priez à ce que Dieu vous donne maintenant la foi. Grâce de ce matin, pour avoir le Dieu de votre foi. Mais si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas la faire. C'est pour cela que vous êtes besoin de faire. Pas de la foi des prophètes, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, la foi d'Abraham. Et demandez maintenant qu'elle augmente votre foi dans le nom de Jésus. Vous allez demander à ce que le Saint-Esprit maintenant habite en vous. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et le temple a été balayé et bien orné. Vous allez provoquer la descente de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint maintenant habite en vous. Qu'il prend maintenant le contrôle de votre vie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous avez demandé la foi. Et Dieu vous a donné la foi. Utilisez maintenant cette foi. Et demandez à ce que l'Esprit Saint habite en vous. Et Dieu la foi. Et provoquez la présence de l'Esprit Saint. Et provoquez la foi. Et provoquez la descente de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint maintenant habite en vous. Comme la présence de l'Esprit Saint. Demandez à ce que le Saint-Esprit descende maintenant. Et vous savez, car vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Vous êtes l'Esprit de Dieu. Et le temple de Dieu en est. C'est pour cela que je suis en présence. Demandez à ce que le Saint-Esprit vous appelle maintenant. Frères et sœurs en Christ, vous êtes là ce soir, c'est pour la délivrance, j'espère. Vous êtes là ce soir, c'est pour obéir. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un. Donc vous allez déclarer ce soir. Vous connaissez très bien votre famille paternelle, votre famille maternelle. Là où vous êtes mariés, vous connaissez très bien. Vous allez déclarer ce soir. Car nous sommes à quelques temps de la traversée, de la fin de cette année. Et le diable ne veut pas vous permettre à ce que vous voyez le nouvel an. Mais par la force de Dieu, vous allez trouver au nom de Jésus. Vous allez déclarer ce soir, toute femme forte de la famille de votre père, de la famille de votre mère, tout homme fort qui ne veut pas votre évolution, qui veut votre destruction, vous allez déclarer ce soir que le feu de cet esprit, le marteau de l'Éternel, descend maintenant et délie maintenant toutes ces personnes. Priez dans le nom puissant de Jésus. La famille de votre père, la famille de votre mère, oh vous êtes mariés,
maintenant ce soir. Toute âme que l'ennemi a déjà enchaîné et il sait qu'il va les détruire. Vous allez prier maintenant ce soir. Que le Saint-Esprit descend maintenant. Que les anges garés maintenant descendent maintenant. Et délivre maintenant toutes ces âmes. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez, priez. Priez pour les âmes. Que l'ennemi a déjà enchaîné. Et ils savent désormais qu'il va les maintenant détruire. Priez maintenant. Que le Saint-Esprit. Que les anges maintenant. Et délivre maintenant toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Oui, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes les femmes qui sont en état d'accouchement et l'ennemi a déjà planifié la sécheresse sur leur vie, ou soit l'ennemi a déjà planifié la mort de leur enfant ou la mort de deux, vous allez déclarer maintenant ce soir. C'est l'Éternel qui a mis le fœtus là. Au moment où l'Éternel est en train de former le fœtus, l'ennemi ne sait pas. Et ce n'est pas maintenant que l'ennemi va s'opposer. Vous allez déclarer maintenant que l'Éternel, lui qui est le servant des 16 femmes, étend sa puissante main afin que toutes ces femmes accouchent dans l'âme sans issue. Déclarez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, déclarez. Oh éternel Dieu des âmes, Père, je prie maintenant. Oh, toutes les femmes, oh Père, au moment où tu es en train de mettre le petit, l'ennemi ne sait pas. C'est seulement maintenant qu'il va se poser. Oh papa, je prie maintenant. Que le servant des femmes, et toi ta puissance maintenant, de que toutes ces femmes accouchent. Déclarer ce soir. Car vous ne savez pas l'origine de votre nom de famille. Vous ne savez pas l'origine de votre prénom. C'est Dieu seul qui connaît l'origine. C'est pour cela que nous sommes déclarés. Tout nom qu'on vous a donné, qui n'en a pas la gloire de l'Éternel. Et ce sont ces noms qui vous ont suivi. Et vos métiers sont de détruire. Et vous tuez quelque chose, ça se gâte. Vous allez déclarer ce soir que l'Éternel change maintenant votre nom. Que désormais vous êtes Jésus. Votre nom désormais est Jésus. Votre nom désormais est la victoire. Déclarez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez comme vous êtes. Donnez l'acclamation à l'Éternel. À laquelle nous
allons glorifier le Seigneur est arrivé. L'heure à laquelle nous allons chanter, danser pour la gloire de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à manifester la joie. Car en chantant et en dansant pour l'Éternel, vous allez recevoir le désir de votre cœur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à donner une vive acclamation à l'Éternel. Toca
Alléluia, Alléluia, louez son nom. Donnez encore de vive acclamation. Veuillez vous asseoir. Sur la tête de vos ennemis, il faut les étouffer. Au nom puissant de Jésus. Vous savez pourquoi j'étais en train de sourire? Ça fait déjà la deuxième fois. Et cette deuxième fois, c'est la victoire qui est déclarée au nom de Jésus. C'est pour cette raison, ce que je suis né pour faire, je vais le faire. Donnez encore de vive acclamation. Alléluia. Amen. Pourquoi je disais que ça fait la deuxième fois? Vous savez, il y a une sœur qui m'avait contacté dans mon direct, qu'elle avait un souci et qu'elle voulait que je prie avec elle. Et effectivement, on a prié au téléphone. Et après, elle me dit, ce n'était pas à cause de la prière qu'elle me cherchait, que c'est ma manière de parler, et c'est ce qu'elle cherchait. Je dis, mais c'est pas ça. Je suis un missionnaire, mais je connais déjà ton problème. Tu es en train de parler avec moi au téléphone. Là, présentement, tu es enceinte, tu portes une grossesse. Et qui t'a dit? J'ai dit, est-ce que tu m'as une fois vu? Est-ce qu'on s'est vu physiquement? Non. Va à l'essentiel. Depuis ce jour, elle me disait que vraiment, elle veut bien me suivre dans la prière, mais elle est obligée de ne peut pas parce que elle est avec un homme et cet homme ne peut pas la permettre d'être avec nous. Et depuis ce temps, elle a coupé de la ligne. Mais je continue de prier pour elle. Une semaine après, il y a quelqu'un de cet homme qui vient ici, que je connais très bien. Elle est venue me dire, est-ce qu'il y a une femme qui m'a contacté de Cotonou? J'ai dit oui. Mais cette dame, 2 semaines après, quand j'ai commencé à prier, je ne la vois pas dans le réseau. Et je ne sais pas pourquoi. Mais ce que Dieu me présente, cette dame n'est plus de ce monde. Il dit quoi? Est-ce que j'ai vu ça vraiment? C'est vrai. C'est sa petite soeur. Elle n'est plus de ce monde. Elle a accouché sans lame, sans ciseaux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et elle est décédée. C'était la soeur Audrey. C'est ça. La petite soeur au frère Léon. Mais pourquoi j'ai dit ça la deuxième fois? J'ai invité une première personne. Hier, c'était dans mon direct. Et aujourd'hui, la personne n'a même pas discuté. Et la personne est là. Donc je vous demande de vous lever et applaudir la sœur Viviane. Donnez encore de vie. Et pourquoi ça me fait beaucoup plaisir? C'est à connaître. Dans la commune, là où se trouve le ministère de la. Et c'est pourquoi. Merci, alléluia. Et c'est pourquoi veuillez vous asseoir. Je vais demander la permission au président, oui, du ministère Terre de délivrance et de victoire, car nous sommes très heureux. Ce n'est pas une grande chose qu'on nous donne, mais nous sommes contents. Car une personne qui a décidé de quitter son domicile jusqu'à ici veut un changement dans sa vie. Je vais demander la permission au président. Et dès même ce soir, je vais demander la permission au président et au vice-président, à la secrétaire, au secrétaire du ministère, tout de suite, sans même quitter là. Nous allons payer son transport au montant de 5 000 francs. De l'acclamation à Jésus.
Donnez encore de vie à Seigneur. Ce n'est pas fini. Nous ne connaissons pas d'où elle est venue, mais nous sommes sûrs. Sa sortie d'ici, elle ne va pas regretter. Oui, de fouler, ça dit de mettre pied sur cette terre. Et je oui, tout ce que nous allons utiliser, tout ce qui est matériel spirituel du ministère de développement et de victoire, à partir de maintenant, on fait gratuitement l'huile dominante, parfait Esther, au Bethesda, au Mokamel, dans son prophétique, tout ça est donné au roi. Et d'ici, le vendredi prochain, si elle a le temps, elle passe nous voir. Si elle a le temps, elle passe ici. Cette cérémonie, tout ce qu'on va utiliser ici, elle va recevoir ça gratuitement, accompagnée d'une Bible. Matériel. Ça là on compte, ça au passé. Ça là c'est le pâté d'éveil. Maintenant, on garantit. C'est pourquoi elle est venue ici. Dans 21 jours, elle va témoigner. Si je suis le prophète, si je suis vraiment le missionnaire, si j'ai été envoyé de Dieu, dans 21 jours, elle va venir témoigner là. Celui qui t'a arnaqué viendra te remettre en
Gabon te salue au nom de Jésus. Un t-shirt qui vient de Gabon. Mais il dit qu'il te garantit un t-shirt qui vient spécialement du Gabon. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Makenu, Makolo, Makoyale. Oui, elle est fidèle. Il dit qu'il ne connaît pas ce que nous utilisons ici. C'est quel franc? C'est le franc CFA. Il dit d'accord, comme il ne connaît pas la valeur, de remettre 1000 francs. 1000 francs la donne. Va encore là-bas. Va chercher. Haïti. Ce n'est même pas l'Afrique, Haïti là-bas. Il a appelé. Donnez l'information à Jésus. Moi, je prends 1000 francs de te remettre. Donnez la conversation de Jésus. Elle envoie la Bible depuis le Gabon. Elle écrit son nom. Viviane. Oh, Viviane. C'est pas fini. Oui, le groupe Cellule de Côte d'Ivoire dit nous allons rester. Ça, c'est Olivier Kwame. Olivier Kwame dit nous allons rester en prière pendant les 21 jours. Elle viendra témoigner en Côte d'Ivoire. Tout ça, on ne va répondre, ça vient avec le temps. Et nous allons, on fait ce que nous sommes nés pour faire. Donnez encore de la veuillez vous asseoir. Enfin, je vous salue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel du ministère de délivrance et de victoire. Vraiment le plaisir pour moi de saluer personnellement la sœur qui a été invitée spécialement. Elle était en direct avec nous pour la première fois à Comé. Pour la première fois à Comé. Je dis bien Comé. Pour la première fois à Comé. Une personne est restée connectée du début jusqu'à la fin et suivre tout ce que nous faisons chaque jeudi a suivi une première fois à Comé. Non, on doit saluer, on doit célébrer. C'est pourquoi je salue le
célébrer ça. Merci, que Dieu te bénisse. Tout ce qui a été dit, tu verras ça d'ici bientôt. Au nom de Jésus. Le Gabon appelé. Nous sommes connectés. Nous sommes vus de partout. Nous sommes vus de partout. Les États-Unis, en Haïti, République dominicaine, dont je salue la sœur Lambré, Merlin, sois béni au nom de Jésus. Amen. Oui, à la République française, Guyane française, je salue la sœur Christelle, sois béni au nom de Jésus. Aux États-Unis, je salue Nicodème là-bas au nom de Jésus. Au Burkina Faso, je salue Jonathan au nom de Jésus. À Lomé, je salue le frère Soglo. En Côte d'Ivoire, je salue Ado, Manu, Ado. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je salue le prophète Guy Ferriol Bukelo qui est déjà venu avec nous et qui voit tout ce que nous faisons ici. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons fait cela. C'est les préteurs et l'acclamation de Veuillez vous asseoir. Dans cette vie, personne ne nous presse. Personne ne nous presse. Nous sommes libres de nous-mêmes. Prendre une décision. Écoutez notre intuition. Synonyme de la voix de Dieu. Et obéir à ce que cette voix nous recommande de faire. Mais beaucoup ici à Comé, si je dis c'est la première fois, beaucoup sont passés ici. Beaucoup sont passés ici. Beaucoup ont témoigné ici. À Comé, beaucoup ont témoigné. À Comé ici, beaucoup ont témoigné. Mais beaucoup ont transformé leur témoignage en voile qu'on ne peut même plus jamais déchirer. Et dont nous prions nuit et jour pour que ces voiles soient déchirées. Que ces personnes voient enfin qu'elles sont sur la voie de la perdition. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici à Tidébé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qui sont ceux qui connaissent les débuts? Les débuts ici. Qui sont ceux qui étaient là au commencement? Quel engagement on n'a pas pris ici? Mais ce n'est pas parce que nous ne les connaissons pas. On les connaît. On prie pour que ces personnes changent. Mais comme elles sont nées pour ne pas changer, ils ont des idées d'animosité et des comportements des personnes qu'on ne doit pas suivre. Ils aiment le monde. Et celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Qui peut être ennemi de Dieu? Les cieux appartiennent à Dieu. La terre appartient à Dieu. Tout ce qui y habite appartient à Dieu. Même toi-même qui déclares ennemi à Dieu, tu appartiens à Dieu. C'est quoi qui est pour toi maintenant? Si tu déclares ennemi à notre Dieu, rien ne t'appartient. Mais pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Chers frères et sœurs en Christ, réfléchissez une minute. Celui qui adore Dieu, celui qui adore Dieu, se reproche de bien. Il n'a pas d'ennemi. Il n'a pas d'ennemi. Moi je dis, en vérité, au nom de Jésus, je préfère, en tant que prophète de Dieu, en tant que missionnaire, en tant qu'ambassadeur, en tant que ministre, me sacrifier pour que vous témoignez la joie. Pour que vous témoignez la joie et la grandeur de Christ.
Si vous êtes heureux, je le suis. Mais si vous n'êtes pas heureux, je suis triste, même plus que mort. Car j'ai failli à ma mission. C'est pourquoi je fais tout ce qui est de mon pouvoir pour satisfaire le monde et le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné? Quelle instruction on n'a pas donné? Et quand je vois des choses, ou j'entends des choses, ça me met mal au cœur. Ça me fait très mal. Ça me met mal à l'aise. Et je ne sais pas comment interpréter cela. Les mots me manquent même pour interpréter cela. Il y a certaines personnes qui viennent ici. Alléluia, oh non, témoigner. Dans notre vidéo, il y a beaucoup de témoignages. J'ai même, jusqu'à même ancien d'engagement ici. Parce que l'enfant avait 16 ans. Et enceinte. L'hôpital a déclaré que l'enfant, on ne peut pas l'accoucher par la voie naturelle. Et qu'on doit l'opérer. Moi je dis aussi, jamais on ne doit pas l'opérer. Ça va pas se faire ici. Ici, c'est vrai que quand Dieu appelle quelqu'un, personne ne peut. Mais quand Dieu n'a pas appelé, l'homme ne peut pas prendre aussi. Et quand j'ai dit cette parole, celui qui est enceinte, la fille, sa maman est venue. La fille qu'on a enceinte, sa maman est venue. Ah, nous on est venus te voir prophète. Voilà que tu dis qu'on ne doit pas aller se chercher avec notre enfant. Il y a un charlatan, un bocon, quelqu'un qui va nous faire des tisanes. Mais nous on dit, on va prendre notre enfant pour aller, tu dis non. Tu vas nous dire aujourd'hui, si quelque chose arrive à notre enfant, tu es responsable. Qui peut prendre cette responsabilité? J'ai dit maman. Regardez cette huile d'olive. En ce moment, les huiles ne sont pas encore arrivées. C'était les débuts ici, c'était paillotte. J'ai déposé l'huile d'olive. J'ai dit l'huile que tu vois n'est pas huile. C'est l'onction de Dieu. Devant vous deux, c'est ce que je vais donner à votre fille. Et à partir d'aujourd'hui, elle va commencer à utiliser. Pas manger, mais passer ça dans ses reins. Et les reins qui ne sont pas larges, dans 21 jours, ça va être large. Elle va accoucher par la voie naturelle. Hey! C'est comme ça les pasteurs disent. C'est pas vrai. En tout cas, moi j'ai dit, le jour quelque chose arrive à mon enfant, je viendrai prendre mon enfant avec toi. J'ai dit, je ne vais pas garder pour ton enfant ici. Mais l'heure, ton enfant va accoucher. Les minutes qui suivent, les secondes qui suivent, je te dis, elle va accoucher sans même que personne, même la sage-femme ne se rende compte. Donc, regardez-moi bien. Tel jour à telle date, votre fille va accoucher. Rendez-vous à l'hôpital. Effectivement. Même jour. Dieu a fait le miracle. Elle a accouché sans lame, sans. Depuis ce jour, je les ai plus vus. Que le pouvoir qu'on utilise ici, c'est le pouvoir de mamie, c'est le pouvoir de vaudou, c'est le pouvoir de si, c'est le pouvoir de ça. Mais si ces choses sont forts, ils sont forts, ces trucs-là sont très forts. Le Bénin ne sera pas parmi les pauvres. J'ai toujours l'habitude de dire ici, si un sorcier est fort, pour prouver au monde que je suis fort, je suis sorcier, et que je peux traverser même le mur sans que personne ne sache.
Mais je préfère aller à la Banque mondiale. Charger l'argent là-bas, venir déverser ça dans les. Là, tout le monde va avoir l'argent. Et moi, sorcier, il va dire c'est moi le sorcier qui a fait ça. Oui, ça, tout le monde va adorer le sorcier. Mais sorcier, qui dit qu'il est fort, et c'est lui qui mange, c'est ce qu'on dit. En tout cas, moi, il m'écoute. Quand je les interviewe là, il me fuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit seulement de les enfermer quelque part pendant 3 jours. Tu vas mettre les morts. Et la viande qui mange, là, il ira ça. C'est ça, donc. C'est ça. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est la comédie. C'est pourquoi quand moi je suis arrivé ici au nom de Jésus, par la révélation divine, j'ai dit un prophète quelque part où il se trouve, il doit y avoir un calme. Ces oiseaux qui ne dorment pas la nuit sont en train de tuer. Tous ceux qui sont cassés ici peuvent témoigner. Ils connaissent un esprit fort. Ils connaissent l'esprit fort. Les oiseaux comme ça, c'est esprit fort. La personne qui te parle, tu dis c'est. Donc, frères et sœurs, je suis en train de dire ça pour te garantir. Il ne faut plus trembler devant ceux-là. C'est la comédie. C'est la comédie. Mentir, manger. Sinon, toi, tu dis tu es sorcier, tu manges la viande. On transforme les humains. Et on va manger ça dans les bois. C'est pas ça. Mais pourquoi on les voit, c'est toujours qui est comme ça. Les sauvages comme ça. Holy Ghost! Quand sorcier ne peut avoir pouvoir ici. Un bouton dans le dos, on voit ça. N'a pas ce pouvoir. Le seul Dieu, l'unique qui est vrai, qui a le pouvoir, c'est Jésus. Et c'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui croit. N'a peur de rien. Et rien ne peut. Sont venus tenter ici plusieurs fois. Sont fâchés. Beaucoup ont pris bagage et ont quitté le quartier. Il y a même d'autres, on dit encore que je les dérange trop, ils vont partir. C'est pas parti, c'est pas sur le parti, je vais vous arracher les pieds. Au nom de Jésus. Parce que le pouvoir m'a été donné. C'est parce que tout m'est permis et tout n'est pas écrit. Sinon, vous allez comprendre. Mais la seule chose que je vais vous réserver, donnez votre vie à Jésus pour avoir la paix. Quand des personnes décident de donner leur vie à Jésus, il faut les encourager. C'est ce que nous venons de faire. On doit encourager cette dame. Vous la voyez comme ça. Elle est persécutée. La jalousie autour d'elle. Et c'est maintenant ça va commencer. Parce qu'elle a cherché la lumière. Elle veut quitter l'obscurité. Tous ceux qui font semblant de l'aimer. Tous ceux qui font semblant de lui dire la vérité. On fait tout pour qu'elle s'endette. On fait tout pour qu'elle s'endette. On fait tout quand elle commence quelque chose, ça ne termine jamais. On fait tout pour l'humilier. Mais Jésus, quand Jésus est dans quelque chose, qui peut tenter quoi? Leur projet tourne à l'échec au nom de Jésus. Donnez la commensation. Comme je disais à l'un de mes enfants ce matin, que je ne connais pas bien Béhoui, mais bientôt, très bientôt, quand Dieu va me permettre, l'église catholique de là-bas, c'est là-bas que je vais commencer. C'est là-bas que je vais commencer. Pour leur montrer. Quand on dit pasteur puis pasteur, quand on dit Jésus et je dis Jésus, il y a une différence de là. Ce jour-là, tu vas voir si réellement Jésus est Seigneur ou pas. Qu'on salue le nom de Jésus, qu'on blasphème son nom. Et les pasteurs sont devenus des jouets. Et qu'on dit passer, hey! Quand il va quelque part,
Quand il va quelque part, on le transforme dans 2 secondes. Lui aussi, il est obligé parce qu'il a peur. Il n'a pas la foi. Quand nous étions arrivés nouvellement ici, nous disaient, ah, tu ne peux pas rester, c'est que les gens sont restés dans 4 ans. Mais pourquoi depuis 4 ans vous ne pouvez pas le faire? Se sont regroupés, allez voir le chef quartier. Vous dites, ah, qu'est-ce qu'on va nous dérange? Le chef quartier dit, mais toi, après il dit, mais toi, tu es un homme et à 5 ans tu dors. C'est que tu es inutile pour le développement du pays. Frère, nous allons encourager cette dame. Si je dis c'est pour la première fois à Comé, je l'ai invitée, elle est venue. C'est la première fois à Comé. À Comé, c'est la première fois. Sinon, tous ceux qui sont passés ici, tous ceux qui sont passés ici, on les a vus. Elle a dépensé pour être là. Elle nous a suivis en direct, bout en bout. Et automatiquement, elle est rentrée dans notre inbox. Et nous avions causé avec elle. On l'a invitée aujourd'hui. Et elle est venue la respecter. Son comportement n'a qu'à changer. Les personnes ici. Son comportement n'a qu'à créer des victimes spirituelles. C'est ce que nous vous demandons. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la parole. Chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur. Merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée, Papa. Enseigne-nous ta parole. Ouvre les entendements, enlève les écailles des yeux. Papa, donne-nous un nouveau cœur, un esprit nouveau. Pour écouter cette parole et garder cette parole, obéis à tes instructions, obéis à tes lois et tes ordonnances, l'Éternel des armées. Bénis tout ce peuple qui est venu présent ce matin. Bénis les fortifie-les. Car ce soir, nous étions là ce matin et ce soir nous sommes revenus pour la délivrance et la prophétie, Papa. Que toi-même, ô Dieu Tout-Puissant, ton esprit descend pour délivrer tout ce monde qui est devant moi, ô Éternel des armées. Tous ceux qui nous regardent et partout, nous regardent dans tout le monde entier, où ils nous suivent, l'Éternel des armées, qui n'écoutent pas cette parole et demain témoignent un contraire. Mais plutôt témoignent ta grandeur, Papa. Bénis les fortifie-les, dispose leur cœur afin qu'ils écoutent cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Celui qui va enseigner l'Éternel des armées, bénis-le, fortifie-le, c'est celle qui va lire. Bénis-les, fortifie-les, dispose leur cœur pour que leur conscience soit éveillée afin qu'ils savent prononcer les mots et là où il faut les prononcer pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, bénis les fidèles. Bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont en train d'utiliser les datas et nous suivent l'Éternel des armées. Protège-les et rends-les au centuple afin qu'ils nous suivent de bout en bout jusqu'à la fin. Car l'Éternel des armées lui-même, c'est lui-même qui viendra nous enseigner cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi, allez. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, ce soir, le message que l'Éternel Dieu des armées m'a révélé ce soir de vous enseigner et que lui-même prendra les rênes de vous enseigner. Le thème de ce soir est l'amitié. L'amitié pour le monde. L'amitié pour le monde.
Alléluia. L'amitié pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez entendre tout à l'heure. Et cela est tiré dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, partie et de verset 1. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, verset 1er. Oui, à 10. Nous vous écoutons. Jacques 4, verset 1er. Oui. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alléluia. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos amis. Le monde. Beaucoup disent que le monde est méchant. Le monde est ci, le monde est ça. Frères et sœurs en Christ, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? Ce n'est pas nous-mêmes. D'où vient souvent les disputes? D'où vient souvent la jalousie? D'où vient souvent les querelles? D'où vient souvent les bagarres? C'est notre impatience même qui provoque tout ça. Et quand ça commence, ça ne finit pas vite. Ça va te détruire d'abord avant de trouver un terrain d'entente. Quand cette question est posée, et nous allons répondre. Continue. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Alléluia. Amen. Beaucoup ici prient. Qui prie ici et qui dit Dieu, maudis-moi. Qui parle? Personne. Qui prie ici et dit Dieu, je vais être pauvre. Personne. Qui prie ici, dis-moi je vais mourir tout de suite. Personne. Qui est venu prier ce soir? Que lui. Dieu n'a qu'à lui donner la force. Il va commencer à découper les têtes d'ici jusqu'à côté. Il n'y en a pas. Qui prie pour dire, moi, je vais être jaloux toute ma vie, hypocrite toute ma vie, orgueilleux toute ma vie, ivrogne toute ma vie. Personne. Tout le monde prie pour avoir quoi? Pour le bonheur. Mais est-ce que tu ne sais pas demander? Est-ce que tu peux l'avoir? Tu peux demander de l'argent à quelqu'un. La personne te dit il n'y en a pas. Ou travaille à quelqu'un, la personne te dit il n'y en a pas. Mais quelqu'un d'autre arrive et il commence même, il ne termine pas. Est-ce que toi tu voulais qu'il n'y en avait pas? On le donne. C'est parce que tu ne sais pas demander. Si nous prions et nous n'avons pas le résultat de ce que nous voulons, c'est parce que nous demandons très mal. Et c'est ça qui crée toutes ces difficultés aujourd'hui. Et que les chrétiens, ceux-là même qui ont témoigné la grandeur de Christ, reviennent et disent encore que Jésus l'a remercié, il existe vraiment. J'ai entendu beaucoup ici. D'autres me disaient, comme moi, mon église là, on ne peut pas venir adorer Dieu et aller consulter les femmes, la géomancie. C'est pourquoi lui préfère ne pas venir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Dieu d'ici ne parle pas. Donc le Dieu d'ici ne peut pas te révéler ton secret. C'est pourquoi tu préfères aller rencontrer ce charlatan qui ne connaît même pas lui-même son avenir. Et qui va te dire toi ton avenir. C'est tout ça qui envoie la jalousie, la haine, les meurtriers, et qui envoie, ça y est, tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui crée des difficultés, des meurtres partout, et qui crée, ça dit, beaucoup de choses qui fait que le chrétien même est encore plus pauvre que les païens. N'est-ce pas? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est vrai, donnez la clap à ça. Parce que le
païen qui s'appuie sur sa richesse et dit il n'y a pas de Dieu. Oh, il te dit, vous qui criez chaque jour, venez encore vers moi pour demander l'argent. Votre Dieu là ne vous donne pas. C'est pas ça. C'est manque de foi. S'il avait la foi, il ne pouvait pas dire. S'il se rappelait de Lazare, malade, couché devant la porte de riche. Hein? Qu'est-ce qui prouve que le riche même ne peut pas venir mendier chez le pauvre demain? Continuez. Vous avez des querelles et des luttes que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. C'est vrai. Nous défendons des intérêts égoïstes. C'est pour moi ceci. Va dans le marché de Tantoba, le grand marché de Cotonou, tu vas comprendre. À cause de 5 francs, ils vont t'insulter jusqu'à... Ou bien tu as demandé, tu n'as pas payé. Hey! Tu as géré par là. Ou bien tu prends un taxi. Il reste même 50 francs. À cause de ça là même là. Ils préfèrent perdre la moto que 50 francs. C'est vrai. C'est pas vrai. Ça dit les intérêts égoïstes. Ça nous amène nulle part. Oh, l'amour pour ton prochain. Ça te donne plus et plus d'avantages que d'avoir des idées pareilles. Beaucoup possèdent de biens. Mais il voit son prochain souffre. Il refuse de partager avec lui. Parce que si je partage avec toi, c'est fini qui va me donner demain. Oui. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que celui qui va vous donner ce que vous demandez, c'est ce que vous allez faire de ça. Parce qu'il sait que tu ne vas rien faire de ça. Qui rend grâce à Dieu, qui prouve l'amour pour son prochain, l'amour que le Christ a pour toi. Mort à la croix. Pour te sauver, pour nous sauver. S'il n'y a pas cet amour en toi, ce que tu vas demander, l'argent que tu vas demander, le travail que tu vas demander. Regardez par exemple, je vous donne un exemple. Tu vas voir un diplômé. Il est en train de souffrir. Il écrit j'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Je suis diplômé. J'ai ci, j'ai ça. L'État va avoir pitié de lui. Lui accorder un poste. Premier mois. C'est bon. Deuxième mois. Un peu bon. Troisième mois. Oh, vraiment, je suis fatigué. Oh, il faut les dire, nos cas, les demain, nos cas, revenir. Les papiers sont trop. Je n'ai pas encore passé mes écritures. Oui, j'ai des rapports à faire. Passer un prêt. Donc Dieu connaît qui nous sommes avant d'agir envers nous. Si tu pries et tu n'as pas le désir de ton cœur, n'accuse personne. Il faut chercher. Entre en toi. Cherche. Il y a quelque chose qui est caché là. Que c'est toi seul qui peux le dire. Sinon Dieu connaît. Et c'est pour ça que Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu lui demandes. Car il sait qu'il te donne. Tu ne vas rien faire de ça. Quelqu'un qui est en train de souffrir. Je vais payer une moto. Je vais payer une moto. Dès qu'il paye la moto, le premier jour, même s'il faut le déposer dans la chambre fermée, il va le faire. Quelques secondes après, il essuie, il nettoie, il lave. Toi qui es en train de marcher sous la pluie, s'il passe, il va encore même t'éclabousser dans de l'eau. C'est mon agent. Mais quand c'est comme ça, est-ce que Dieu peut te bénir? Dieu ne peut pas.
On bénit celui qui mérite. On bénit celui qui peut bénir. Si toi tu peux bénir, Dieu va te bénir. Si toi tu ne peux pas bénir, non. Dieu pèse les actions et Dieu lit les cœurs. Oui. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donnez l'acclamation, je suis. Adultères que nous sommes. Vous ne savez pas. Attends. Qui va dire ici maintenant que Dieu ne le connaît? Si son serviteur te connaît, c'est pas lui qui va te connaître. Hein? Si son serviteur, son envoyé te connaît, lui ne veut pas te connaître. Il va te connaître. Donc il connaît qui tu es. Il sait de quoi tu es capable. Il connaît quelqu'un que tu as. Et il connaît l'amour que tu as pour ton prochain. L'adultère que nous sommes. Nous voyons tout ce qui brille. On pense que c'est de l'or. Et c'est pourquoi nous donnons notre affection plus au monde que Dieu. Oh, vous oubliez que tout ce que nous voyons qui brille, celui qui suit ça déclare d'autres dieux ennemis. Et celui qui suit Dieu avant d'être béni est l'ami de Dieu. Il suffit seulement de penser. Tu as. Tu n'as même pas encore ouvert la bouche. Et la bénédiction est déjà là. Mais toi, qui est guidé dedans, qui est mélangé dedans, qui a la haine, la colère, la calomnie, la haine. Tu peux même, dès que tu as l'argent. Moi, je vous ai dit ici, il y a certaines personnes, dès qu'ils trouvent un peu d'argent, leur comportement va changer. Vous avez vu, oui ou non? J'ai donné même la date de tout. Ça s'est réalisé, oui ou non? Hein? Oh, baby. Ils sont où? Tu les as vus? Moi, même si tu me chasses, même si tu me sors d'ici, je vais rester là, je vais pleurer jusqu'à ce que, oui, le secours me vienne. Ils n'ont pas dit ça ici. Est-ce qu'on les a chassés? Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui sont partis? Hein? Hein? D'autres disent, ah, j'étais perdu. Je suis tombé. Oui, mon pied. C'est ceci. Et dès que je suis venu ici, je suis guéri. Ah, le Dieu d'ici. C'est un Dieu merveilleux. Et ce jour, ici, j'ai dit publiquement vrai ou faux, devant la caméra, la vidéo est là. Et je les ai pointés le doigt. J'ai dit voilà les trois qui sont là. Dès qu'il y a une petite somme au milieu de là, leur comportement va changer. Est-ce que ça fait une semaine? Oh, ils sont où? Tu les as une fois vus ici? Tu les as une fois vus? Après, tu sais ce qu'ils ont dit? Si c'est ce qu'ils ont dit, moi je vais le dire. Si je ne le dis pas, je ne peux pas t'édifier. Tu dois être édifié, pour comprendre que celui qui est là te connaît. Et c'est où tu vas et d'où tu es venu. Après, tu sais ce qui s'est passé. Donne l'acclamation à Jésus. Il a dit qu'il a laissé 500 francs dans la maison, là c'est perdu. Que si les choses comme ça se passent ici, il y a plus grave qui va se passer. Donc le prophète a volé 500 francs. Et comme moi je n'ai pas la force, je les ai dit, ici, c'est Dieu qui m'a mis ici. Et comme si moi, ce que Dieu ne peut pas me révéler, que moi je dis au peuple, et c'est autre qui viendra me révéler, que quelque chose de grand va se produire ici, jusqu'à le ministère va se détruire. Comme c'est de ta bouche là, moi le prophète m'a révélé que toi seulement là, tu ne peux pas venir ici. Le lendemain, je n'ai plus.
y compris toute la famille. Celui qui peut te donner 10 000 francs peut te donner 500 francs. Ah non, entre nous. Celui qui peut te donner 10 000 peut voler 500 francs chez toi. Donne l'acclamation, je suis. Le monde, celui qui est envieux des choses que nous voyons, déclare Dieu ennemi. Mais qui déclare Dieu ennemi est mort. Donne l'acclamation, je suis. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Donne l'acclamation à Jésus. Vous pensez que la Bible et les écritures bibliques, ce que nous enseignons, la preuve palpable que nous enseignons, vous pensez que c'est zéro? Vous pensez que cela n'est pas une parole vivante? C'est parce que Dieu nous aime que Dieu nous a laissé des testaments. Il nous a laissé ce testament et envoyé ses serviteurs pour qu'ils soient près de nous et nous enseigner la bonne manière de vivre et la bonne conduite. Pour que ces paroles pareilles, on évite pour ne pas tomber dans la tentation et la persécution, le piège de l'ennemi. Dans les Écritures, ce que les Écritures disent, respectez, obéissez, et vous allez voir la bénédiction de Dieu. Oui. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donne l'acclamation à Jésus. Si tu es un orgueilleux, tu vas venir ici, tu es orgueilleux, non? Tu vas venir ici. C'est comme un jour, un monsieur est venu ici. Il était derrière là-bas. Dès qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, et il s'est vu à l'intérieur, il quitte là-bas, prend l'argent. Il y a un monsieur, ça ne se passe pas ici. C'est vrai que la parole t'a touché. Mais fais-le avec l'humilité. Donc Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que la manière que tu es venu s'aimer, cette manière peut distraire quelqu'un d'autre. Parce que la personne cette personne a envie de le faire, mais n'a pas les moyens. Mais tu dois quand même respecter ce que tu veux faire. Et Dieu va te bénir. Mais l'orgueil pour l'orgueilleux, pour montrer que c'est lui, après lui c'est lui. Il se retourne encore. Ça ne se passe pas ici. Non. C'est pourquoi personne ici, tu peux s'aimer, mais avec l'humilité. Donc si les Écritures nous disent que Dieu résiste aux orgueilleux, et chéri, béni, chéri, béni, toujours à leur secours. Les hommes, c'est parce que Dieu aime celui qui aime son prochain, celui qui est sage, celui qui est sage, celui qui est respectueux, celui qui est humble. Alléluia. Mais celui qui les épaules. Capri, quand je vais poser. Il n'y a pas de oui. Sauf si tu repentis. Alléluia, continue. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira de nous. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est la fatigue déjà, on n'a même pas encore commencé. Et yemateno, mapono, ma gloria de Teo, Commençons, je suis. Oui. Oui. Frères et sœurs en Christ. Écoutez-moi très bien. Beaucoup diront que cela c'est bavardage. Que si
On prend Vaudou qui fume une cigarette là pour venir ici. Ce qu'il est en train de dire là, il va se taire. Nous avons Vaudou qui y en a cigare, on va fier. Il y a une qui est venue bon. On va fier sur quoi? Si on veut ici avec Adna même. On va fier pour on dit dès qu'il commence à dire amen là, il faut fermer. On va gagner les blancs. Quand il a fermé, voilà. Gagner tu parles, il faut nous quoi? Il a commencé à vomir. J'ai dit si tu ne vas pas faire vite là même là, c'est un blanc qui a venu. On de black à le fou dans la cour. Hein? Bléwaron! Eh oui! En même temps! Et Kaba! Quel Vaudou? Vaudou Kaba? Toi-même, regarde! Tu vas transporter le bois. Tu vas tailler. Tu vas mettre peinture. Il bouge tout. La chose ne parle pas. Tu vas les construire état pour lui. Tu mets dedans. Mais toi, tu dors dans le photo. Et encore, tu te dis c'est ton Dieu, non? Que c'est lui qui te protège, non? C'est ton gardien, non? Et maintenant, écoute-moi. S'il n'y a pas de boulon il n'y a pas quelque chose qui est cassé dedans, l'intelligent n'est pas là. C'est toi qui réveilles le gardien ou bien c'est le gardien qui te réveille? Et tu vas te lever 4h du matin. Attends, si là, un boulon n'est pas perdu. Toi, tu as taillé la chose. D'abord, maman, il n'y a plus de charbon. Tout ce bois là, on va prendre ça pour faire ça. Dans la commençance, donc c'est pour vous dire quoi? Le diable n'a pas de pouvoir. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. La preuve est que d'ici depuis 3 jours là, quelque chose se passe ici. Le moustique n'aime pas ça. Où on tape les mains. Le moustique n'aime pas ça. Parce que lui, il se promène beaucoup. Il se promène. Au cas où il est en train de se promener, il tombe dedans. Qui va subir le châtiment? C'est pas lui. C'est pourquoi il préfère rester d'abord. Il préfère passer en bas. Parce que le pied ne flottit pas. Alléluia. Donc, résistez au diable. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Ne vous laissez pas dissuader par le diable. Le diable n'a pas de force. Il suffit seulement que tu manifestes ta foi. Le diable fuit très loin. Qui m'a une fois vu dans la ville? Il faut chercher maison quelque part ici. Tu ne vas pas entendre souhait. Celle qui a quitté Bébé, tenter là. Mais les autres millions, mais on a des balais. Plus balais. Et ton fille. On a vu là-bas, il dit je suis venu chercher Bobo. C'est quoi le bas? Comment on appelle? Ah, Bobo, c'est ça non? Bobo là c'est là-bas. Et puis on reste une nuit. Bobo, on a massé Gina Bobo. Et tiens les femmes. Ouais. Oh, ouais. Et bien, figure aussi, on est fixé pour faire atterrissage et choses. Dans le cavassage. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oui. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolubles. Frère, si ce 27, le vendredi prochain, si tu es sûr de venir ici, fais une prière. À partir d'aujourd'hui, j'enlève mes mains dans tout. Toi qui dis c'est à cause de mon papa, mon mari, que je n'ai pas à l'église. Si mon papa n'aime pas, mon mari n'aime pas. C'est à cause de ceci. Il n'y a pas à cause de quoi que tu n'es pas à l'église. C'est pour ta purification. C'est pour être né de nouveau. Si ton cœur n'apprécie pas où tu vas, fais demi-tour. Jésus dit ça. C'est une chose. Quand tu goûtes, c'est doux, reste là. Mais si c'est pas doux, demi-tour. Mais toi, tu vas sentir que c'est. Alléluia. Donc c'est pour te dire quoi? Va à l'église. Demandez à être né de nouveau. Purifie tes mains. Change ton comportement. Si tu parlais beaucoup, diminue.
Si tu causes avec les menteurs, il faut te retirer d'eux. Si c'est pour ça, il ne va pas te saluer. D'abord, même que donner pour saluer là, ça va t'amener où? C'est l'amour. Sinon, on doit trouver quelqu'un qui va aller dépasser. C'est parce qu'il faut aider son prochain comme soi. Oui. Verset 9. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Voilà. Que votre vie se change en deuil et votre joie en tristesse. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Frère, changez vos comportements, votre manière. Soyez prêts. Et à partir de maintenant, des regrets, le sourire, ça dit toi-même tu sais que ça ne va pas me regarder, ça va. Il faut prier. Il faut laisser 99,50% de place à la prière que d'aller t'asseoir chez ton voisin ou ta voisine pour qu'il te dise. Parce que celui qui te moque de toi aujourd'hui, demain va pleurer. Et toi qui pleures aujourd'hui, demain, tes pleurs vont se transformer à la joie. Donnez la commensation. Et vous le dites, c'est fait. Et fait. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il faut te faire petit. Et lui-même, notre Dieu, te relèvera au sommet. Et le désir de ton cœur te sera donné. Donnez l'acclamation à Jésus. Chantez de tout votre corps. La parole a été enseignée. Tu as disposé les cœurs. Et chacun a compris. Permets-les de garder et de mettre en pratique cette parole. L'heure à laquelle nous allons fermer le direct est arrivée. Car vous savez déjà, il est 22h dans 6 minutes. Et nous bénissons le Seigneur. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui continuent. Mais d'habitude, on ferme le direct à l'heure prévue. Et nous allons prier pour remettre entre les mains de notre Dieu tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui vont quitter le service. Parce que quand il va à Guyane française, quand il va aux États-Unis, Californie, présentement, il doit sonner 13h. Donc, ils sont encore au bureau. Ils nous suivent directement. Eux, ils sont encore au vendredi. Et nous sommes déjà bientôt à samedi. Et je pense bien que l'Éternel Dieu des armées va les protéger, va les conduire dès leur retour à leur domicile. Et tous ceux qui nous ont suivis, d'ici et ailleurs, je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Et je déclare béni leur maison, tout ce qu'ils vont toucher. Au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous fermons le direct est arrivée, Papa. Bénis-nous, fortifie-nous, dispose notre cœur, car nous venons d'écouter ta parole. Que cette parole s'enracine en nous et pour que nous puissions marcher selon cette parole, Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ce que je conclus en disant est qu'il faut se faire petit pour que Dieu te relève. Papa, bénis-nous, donne le courage de le faire. Car beaucoup aujourd'hui sont orgueilleux, beaucoup aujourd'hui sont jaloux, beaucoup aujourd'hui sont là à inventer des choses qui ne le sont pas, Papa. Fortifie-nous, bénis-nous et éloigne de nous tout ce qui est persécution, tentation, afin que tout ce que nous allons toucher à partir de cette nuit se transforme au bonheur au nom de Jésus. Fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée, Papa. Conduis-nous, dispose nos pas jusqu'à notre domicile. Fortifie-nous pour que l'esprit d'accident qui est planifié par l'ennemi soit échoué au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées,
Père, j'abandonne entre tes mains tous tes enfants, tous ceux qui nous ont suivis, partout où ils nous ont suivis. Papa, fortifie les bénis pour nos puissants de Jésus, afin que le vendredi prochain, nous puissions être là pour communier toujours ensemble pour l'honneur et la gloire pour nos puissants de Jésus, ainsi par l'Éternel.